Septembre en Or est le mois de l'information sur les cancers de l'enfance. C'est un mois très important pour diffuser l'information auprès du grand public, faire connaître cette cause. Les familles se sentent souvent isolées face à une maladie qui est très rare. L'un des éléments quand même majeurs de la prise en charge de l'enfant, c'est aussi l'accueil et le confort. Un enfant qui est atteint d'une leucémie, par exemple, va être hospitalisé 5 à 6 semaines. Donc c'est important pour nous qu'il se sente chez lui. Évidemment, nous sommes dans un hôpital, mais pouvoir faciliter son confort. Un certain nombre d'associations sont des acteurs importants qui aident les services à l'amélioration de la prise en charge des patients. Et ça a permis par exemple de nombreuses réalisations dans le service, comme la réfection et la rénovation des salons des parents, ou plus récemment, tout un étage d'hospitalisation qui permet aux enfants d'avoir des chambres avec une décoration moderne, des conditions sanitaires qui n'existaient pas avant. On a la chance de bénéficier aussi de la solidarité et de nombreux soutiens de partenaires qui proposent aux enfants des activités ludiques. Donc l'Ensport est un exemple. Donc ça peut être d'aller voir une course automobile ou d'aller voir une compétition sportive par exemple. Ça peut être la musique. On a ici des animations musicales dans le service. Je m'occupe des enfants âgés de 3 à 15, 16, 17, 18 ans et on fait beaucoup d'activités, de jeux, des jeux de société, des activités manuelles, tout pour leur apporter du loisir, du bien-être, afin qu'ils soient des enfants avant tout. On s'occupe d'eux de façon à ce qu'ils ne s'ennuient pas, on essaye de les stimuler, de les motiver, faire interagir la famille. L'accueil des parents est aussi quelque chose qui nous tient à cœur, qui est très important dans un service où les parents vont dormir. Donc il y a dans ce service 2 salons des parents. Innover aussi dans l'accompagnement des familles, c'est aussi leur offrir des moments, on va dire, de confort. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une socio-esthéticienne qui vient rencontrer les enfants. Donc ils peuvent avoir des massages ou au contraire réfléchir à son apparence extérieure pour mieux vivre par exemple la perte des cheveux. Nous avons été équipés récemment de casques de réalité virtuelle. Ça permet à l'enfant, pendant son geste douloureux, de s'immerger dans un environnement virtuel. Donc, par exemple, un saut en parachute ou une plongée sous la mer. Et l'enfant est capté, son attention est captée par les images. Grâce à la solidarité du grand public et aux dons que l'on reçoit, ça nous permet de faire de belles réalisations. Voilà, et c'est essentiel de continuer pour continuer à innover et continuer à améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants et adolescents atteints de cancer et leucémie à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris.